Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. Je suis vraiment très heureux d'avoir revu un ami aussi loyal. Oui, Garn se montre un remarquable souverain. Son royaume est prospère. Qu'est-ce que c'est que ça? Un signal quelconque. Allons voir d'où il vient. Je n'y comprends rien. On dirait qu'il est émis à partir de cette dune. Ah oui, mais est-ce que c'est une dune? Ça, je n'en suis pas sûr. C'est du métal. Il y a quelque chose de caché sous le sable. Quelque chose de très gros. Par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Ne reste pas là. C'est un vaisseau spatial. Il a dû s'écraser ici. En tout cas, il est étranger à notre planète. Ah, il est gravement endommagé. Je suppose qu'il a été obligé. Duncan, attention! Réussir à prendre sa pince. Eh bien, je crois qu'il en a assez. Je suppose qu'il s'était creusé un abri juste dessous cet appareil. Je me demande ce qu'on va bien trouver à l'intérieur. Tiens, voilà le pilote. En tout cas, le signal vient bien de cet endroit. Oh, regarde, mais c'est un robot. Il a plutôt l'air en mauvais état. Je crois qu'on devrait le prendre et l'emporter au laboratoire. Peut-être que je pourrais le réparer. Je ne comprends pas pourquoi je ne réussis pas. J'ai tout essayé. Jusqu'ici, je n'ai pas pu le remettre en action. Un bon coup de pied le remettrait en marche. C'est ce que font les paysans avec leur tracteur quand il est en panne. Non, Duncan, je voulais plaisanter. Halt, on ne passe pas. L'accès au laboratoire est réservé aux personnes autorisées. Veuillez décliner votre nom et votre numéro d'identification. Moi, je suis Orko, c'est tout. Un instant. Orko figure en premier rang de la liste rouge. Désolé, pas question d'entrée. Écarte-toi de là, espèce de boîte de concert parlante. J'apporte un message du roi. Non, le dénommé Orko est interdit dans le laboratoire. Allez-vous-en, sinon je devrais prendre les mesures appropriées. Ah oui? Alors restez toujours de m'arrêter. Avec grand plaisir. Et là, mais... Je vous prie de vous éloigner de cet endroit. Oh, toi, tu commences à sérieusement m'énerver. Lâche-moi, sinon ça va mal tourner pour toi. T'as compris? Lâche-moi! Lâche-moi tout de suite! Mais quel est ce bruit? On dirait la voix d'Orko. Il a l'air d'avoir des ennuis. Tant pis pour toi, Top Ferraille. J'aurais prévenu. Je fais simplement mon travail. Il ne faut pas m'en vouloir.
Oh, esprit magique, ne le laissez pas faire et libérez-moi des pinces de cet idiot en fer. Mauvais fonctionnement du circuit, mauvais fonctionnement du circuit, à l'aide, je perds sous contrôle. Eh non mais doucement, doucement, Orko, qu'est-ce que... Oh, je rêve, tu as vu ce que tu as fait? Je suis désolé, maître dame, c'est pas ma faute, c'est celle de cet imbécile de robot. Cet imbécile de quoi? Oh, bah, oh. Je rêve ou quoi? Incroyable, Orko l'a remis en action. Il devait y avoir un mauvais contact quelque part. C'est moi qui ai fait ça? Excusez-moi, pourriez-vous me préciser ma position actuelle? Mais oui, tu te trouves sur la planète Eternia. Ton vaisseau spatial s'est écrasé et on t'a trouvé. Mais qui es-tu et d'où viens-tu? Ton cas est passionnant. Je m'appelle Roboto. Je suis un explorateur qui vient de la planète Robotica. Excusez-moi de sembler grossier, mais je n'avais jamais rencontré d'être comme vous. Est-ce que vous me permettiez de vous analyser? Et nous n'y voyons aucune objection. Mais ça ne vous fera pas mal? Non, personne ne sentira absolument rien, je vous l'assure. Totalement organique, aucune partie en métal, c'est très curieux. D'autant plus que mon analyseur indique un haut degré d'intelligence. Je suis vraiment flatté. Allez, à mon tour, hein? C'est très surprenant, je n'obtiens aucune précision sur la composition de ce petit être. Personne n'a jamais réussi à comprendre Orko. Ah, c'est agréable, vraiment très agréable. C'est un plaisir de te voir ici, Roboto. Le plaisir est évidemment réciproque. Notre ami Roboto voudrait ta permission pour explorer notre planète en attendant que nos techniciens réparent son vaisseau. Mais oui, naturellement, il est libre d'aller où il veut. Tu peux le guider, Duncan. Oui, je le conseillerais. Merci beaucoup de cette marque de confiance. C'est très naturel. Nous avons peu de visiteurs venant d'un autre monde. En particulier, quelqu'un d'aussi spécial que toi. Oh, je ne suis pas quelqu'un de spécial. Loin de là. Sur Robotica, il y a des milliers et des milliers de mes frères et de mes sœurs. Et... Peut-être, mais sur Eternia, tu es vraiment très spécial. Tu es le seul dans ton genre. Le seul de son genre. Et ma foi vrai. Et ce cher Roboto doit certainement être doué de possibilités plus qu'intéressantes. Et moi, le grand Modulac, je vais profiter de celle-ci. À mon seul profit. Tu seras bien ici, tu en es sûr? Mais oui, ça m'embête beaucoup chez moi. Demain matin, nous partirons de bonne heure faire la visite d'Eternia. Oh, j'ai hâte d'être à demain alors. Bonne nuit, maître d'armes. Bonne nuit, prince Adam. Bonne nuit, Roboto. Je crois que je vais m'offrir une bonne tasse d'huile bouillante. Je vois que la chance me sourit. Voilà justement celui que je cherchais. Bonjour, tu es un ami du maître d'armes? Non, je dirais plutôt que je suis l'un de ses farouches ennemis, mais c'est bien normal, puisque je suis l'ennemi de tout le monde, même de toi. Mes circuits, mais que se passe-t-il? Mes circuits ne répondent plus, ils deviennent complètement fous. Par quoi est-ce que nous allons commencer notre visite? Eh bien, j'avais pensé aux ruines antiques. Je pense que les actons diront un tas de choses à Roboto. Ah, c'est une très bonne idée. Oh, regarde. C'est Roboto qui a fait ça, tu crois? Non, de toute évidence, c'est de l'extérieur que ce mur a été enfoncé. Mais je ne comprends pas du tout ce que tu espères obtenir de moi de cette manière. Ah, je croyais que c'était très clair pourtant, mais alors je vais t'expliquer. Une fois que j'aurai fini de te reprogrammer de A à Z, ce qui faisait ta personnalité aura complètement disparu, et tu auras l'honneur de devenir mon esclave et de faire ce que je te dirai. Mes amis, le maître d'armes et le prince Adam ne te laisseront pas faire une chose pareille. Ah, c'est inutile de rêver.
Parce que tes amis te retrouveront trop tard et ne pourront rien faire pour t'aider. J'ai mis l'amplificateur en place. Tu as réussi à trouver la fréquence de Roboto pendant ce temps-là? Oui, oui. Bon, alors vas-y, essaie. Ça marche. Je reçois son signal. Allez, décolle, vite! Ça y est, j'ai réussi. Bon, maintenant lève-toi et marche devant toi, esclave. Oui, il obéit à mes ordres sans la moindre hésitation. Je crois que nous allons pouvoir envisager des choses un peu plus sérieuses. Regarde, le signal est en train de se déplacer. Il se dirige vers le nord. Nous voici à la base secrète Zeta. C'est derrière ces murs que se passent les recherches les plus avancées. Dans quelques instants, les dernières inventions mises au point glisseront dans mon escarcelle. Bon, allez, assez traîné. Roboto, c'est à toi de jouer. Montre-nous ce que tu sais faire. Et dépêche-toi, vas-y. Hé, regarde. Halte, halte, ou nous tirons. C'est inutile. Fichons le camp d'ici. Magnifique. Maintenant, enfonce la porte. Allez, enfonce-la, mais qu'est-ce que tu attends? Je dois l'avouer, c'est étonnant. Avec sa force surnaturelle et mon intelligence supérieure, rien ne réussira à arrêter notre conquête d'Eternia. Non, rien. Le signal a fini de se déplacer. Alors, normalement, Roboto doit se trouver juste en dessous. Posons-nous vite. Où est-ce que nous sommes, Duncan? Cet endroit est la base secrète Zeta, et quelqu'un vient d'y pénétrer, si j'en juge par cette porte enfoncée. Roboto. Si Roboto s'est transformé soudain en ennemi, ça ne sera pas facile de lutter contre lui. À ta place, je me changerai en Musclor. Excellente idée. Par le pouvoir du crâne ancestral. C'est de la folie. Vous ne réussirez pas à voler nos secrets. Vous commencez à me casser les oreilles. J'en ai assez de vos jérémiades et de vos pleurnichements. Roboto, débarrasse-moi de ces pleureurs. J'ai besoin de silence pour être efficace. Et laissez-nous tranquilles. Vous n'allez pas nous faire de mal. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est incroyable. Mais il est une force prodigieuse. C'est mieux encore que le choix d'un grand magasin. Tiens, voilà quelque chose d'intéressant. Eh oui, cette machine est téléguidée. Je crois que ça pourrait être très utile. En tout cas, ça fonctionne. Tu entends? Oui, ça vient de la pièce d'à côté. Viens voir ce que c'est. Mais c'est Moduloc. Oui, ça veut dire qu'on a eu tort pour Roboto. C'est Moduloc qui est derrière ces événements. Et il est grand temps de l'arrêter. Avec cette machine, je pourrai aller où je voudrais. Rien ne m'arrêtera. Le seul endroit où tu iras, c'est dans les prisons du roi. Cher Musclor, je suis très content de te rencontrer. Bon, où est Roboto? Réponds-moi ou bien je vais m'énerver. Si tu crois que je te crains, alors là, tu as tort. On dirait un gros hanneton sous un verre. Mon cher Roboto, heureux de te revoir. Tu n'as rien de cassé. Il n'y a aucune lueur dans son regard, ce n'est pas normal. Alors écoute,
Si Moduloc t'a fait quelque chose, ne t'inquiète pas, on va vite te réparer ça au palais. Allez, viens vite. Rien à faire. Tu as été long à t'en apercevoir, mon cher Musclor. Mes champs de force résisteraient à quelqu'un ayant 10 fois la force d'un titan. J'ai un mal de crâne. Tant mieux. Tu reprends connaissance, toi, maître d'armes. Tu ouvres les yeux à temps. Laisse-moi te le dire. Tu n'es qu'un fou furieux. Qu'as-tu fait, Roboto? Rien de très compliqué. Je l'ai reprogrammé d'une manière très particulière en tuant sa personnalité. Et de cette façon, je l'ai rendu totalement soumis à mes ordres. Mais entre nous, si j'étais vous, je crois que je me demanderais ce qui pourrait bien m'arriver. Et là, croyez-moi, je serais fou d'inquiétude. Si tu oses toucher au maître d'armes... Oh non, ne t'inquiète pas, il n'y a rien à craindre. Jamais je ne lui ferai de mal. C'est un homme que je respecte par trop. Il va tout simplement me servir de cobaye. Pour une expérience? Exactement. Et toi, un homme de science, je sais que tu vas l'apprécier. Laisse-moi tout d'abord t'expliquer ce que je compte faire. Ça ne m'intéresse pas. Ah non? Oh, ça alors c'est vraiment trop dommage. Mais je vais quand même tout te raconter. Alors ouvre bien tes oreilles. Tu vois, cet appareil sous lequel tu te trouves est ce qu'on appelle un échangeur de matière grise. Quand je te poserai cette sorte de casque lumineux sur le crâne, il faut transmettre toutes tes connaissances dans cette belle tête que j'ai construite à cet effet. Je te l'interdis. Oh, tu n'as rien à interdire du tout. Allez, ouvre grand tes yeux. Roboto, écoute ce que je dis. Il faut que tu sortes le maître d'armes de cette situation. Inutile d'essayer de résister. Dans un moment, ma machine atteindra enfin sa pleine puissance. Et alors là, Le maître d'armes t'a réparé et c'est lui qui t'a rendu à la vie. Alors c'est à toi de l'aider maintenant. Est-ce que tu comprends? Alors empêche ce fou de finir l'expérience en cours. Si tu laisses faire Moduloc, il te rendra aussi méchant que lui. Ça y est, voici enfin la phase décisive. Roboto, je t'en conjure, arrête Moduloc avant qu'il ne soit trop tard. Arrête! Qu'est-ce que tu as dit? Je ne laisserai personne faire du mal au maître d'armes! Beau travail, Roboto. Alors, je n'arrive pas à le croire. Ce gros bêta de robot m'a trahi et a détruit ma jolie machine. Et il le paiera. Je te conseille de te rendre immédiatement, sinon... Roboto! Je dois libérer Musclor! Je dois rompre le champ de force. Non, mais c'est un cauchemar. Est-ce que ça ira, Duncan? Oui, et c'est grâce à Roboto. Mais dans quel état est-il? Roboto, parle-moi. Mon ami, j'ai... Roboto, il faut l'emporter rapidement au laboratoire. Vous croyez que le maître d'armes réussira à réparer Roboto? C'est difficile à dire. Ces circuits ont été gravement endommagés. Pourvu qu'il réussisse, il est si gentil, ce robot. Ah oui, merci beaucoup, Gringer. Papa, tu as réussi. Le maître d'armes est un vrai génie. Je me sens beaucoup mieux que le jour de ma fabrication. Je crois que c'est un événement à fêter. On pourrait lui organiser un bel anniversaire. Après tout, si on y réfléchit, c'est un peu un deuxième anniversaire pour Roboto. Mais oui, c'est une excellente idée, Marlena. Oh, mais attendez un peu. Un anniversaire? Je ne comprends pas du tout. Le jour de notre venue au monde est le jour de notre anniversaire et nous le fêtons toujours. Venu au monde? Oui, on peut dire que c'est comme le jour de la construction d'une certaine façon. Ah oui, d'accord, je comprends. Mais alors on peut dire que le maître d'armes est le père de Roboto? Quoi?
Et puis, il faut le reconnaître, il y a une ressemblance certaine entre eux. Mais oui, maintenant que tu en parles, Orko, je dois reconnaître moi aussi que c'est assez évident. Oh.